Bonjour à tous les amis, au bon après-midi. Bon début de soirée. Attendez, j'ai mis mon voile un peu trop tôt parce que j'ai envie de faire un petit peu de blabla avant. En fait, je me suis cassé la tête. Pourtant, c'est pas nécessaire de se casser la tête, hein, ça sert à rien. Mais bon, comme on dit toujours, on est humain, hein. C'est pour tout le monde pareil, parfois on se casse la tête. Et oui. Sur une réaction de Nefl, voilà, je connais pas son nom, Nefl, que j'avais comparé à Néphilim, quoi, parce que bon, quand on lit ça, excusez-moi, je sais pas si c'est une dame ou un monsieur, je pense que c'est une dame. Mais enfin, ça n'a aucune importance de toute façon. Je suis comme dans un brouillard, non? Oh, c'est pas grave, hein. Son commentaire, qui m'a fait réfléchir d'ailleurs, et c'est le but, que c'était pas trop juste au sujet du prophète. Prophétiser, pardon. Bah oui, prophète, c'est un prophète qui prophétise, hein. Et je me suis dit, oh là là, je suis pas la mieux placée là pour en parler. Carrément, parce que je ne me suis pas encore vraiment attardée sur le prophète et la prophétie. Je vais dire ainsi, le Seigneur ne m'a pas encore donné vraiment des, des infos, je vais dire ainsi, en langage moderne, à ce sujet. J'en ai parlé et j'avais dit que le prophète, c'est lui qui donne des clés de compréhension de la parole de Dieu. Quand on regarde, il y a plusieurs sortes de prophètes dans la parole de Dieu. Ils n'ont pas tous la même tâche. Ceux qui prophétisent une prophétie, souvent elle est déjà écrite avant la prophétie. Donc, quand ils prophétisent quelque chose qui va arriver de la part de Dieu, donc dans le futur, c'est souvent parce qu'ils connaissent très bien le Tanakh, la Torah, etc. Tout ce qui est écrit dans les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Oui. On appelle l'Ancien Testament, mais en fait, on ne devrait pas l'appeler comme ça. Mais bon, pour se comprendre, il vaut mieux employer ces mots-là. Et souvent, parce qu'ils étudient la parole, ils peuvent à un certain moment prophétiser ce qui est écrit. Pour qu'à ce moment-là, on le comprenne, qu'on soit au courant de cette chose, sans donner les temps et les moments qu'elle va arriver, ou parfois, oui, c'est arrivé qu'elle donne les temps et les moments. Par exemple, Jonas devait aller à Ninive, et il devait aller crier à Ninive, dans 40 jours, Dieu va détruire tout le bazar, quoi. Mais, où il a omis de dire, si vous ne vous repentez pas, Dieu va détruire. Ça, je sais pas trop. Faudrait une fois aller vérifier. On est toujours plus fort à plusieurs que toute seule, bien sûr. Je me demande s'il a dit ça. Ou s'il a dit tout court, là, dans 40 jours, Dieu va... J'hésite. Ça se peut qu'il l'a dit, hein, j'hésite.
Et donc, à un certain moment, ben, il a été, quoi, hein, après le poisson et tout, il a été. Et comment, comment Jonas a-t-il été prophétisé ça? Eh bien, parce que Jonas a été mis au courant par l'Esprit. Par l'Esprit. Jonas avait un contact avec Dieu intime et personnel. Donc, lui aussi était rempli de l'Esprit Saint, était ben, enseigné par Dieu, quoi, directement. Hein. Parce que, en fait, l'Esprit Saint, là, n'avait pas encore son rôle. Donc, je dois faire attention aussi à comment je réfléchis parce que je ne l'ai pas facile. L'Esprit Saint n'avait pas encore son rôle. Non. Ah non. Donc, lui était directement enseigné par Dieu, quoi. Dieu lui parlait, en fait. Et il avait reçu ce message de Dieu. Il n'avait pas envie de le faire, tout comme dans le commentaire, il est marqué, c'était Jérémie, je ne sais plus maintenant, Élie. Élie ne voulait pas faire ce que Dieu lui avait demandé, quoi. Il était réticent. Comme Jonas, la même chose. Mais pour finir, bon, Jonas y a été. Et on sait que il n'habitait pas là. Il n'habitait pas là. Il s'était frayé un chemin et il habitait plus haut, comme sur une petite montagne, comme ça, là, pas très loin. Hein. Et de là, il avait fait une cabane hein, pour y rester parce qu'il devait aller tous les jours à Ninive. Il s'était fait une cabane où le ricin a poussé là hein, et a disparu en une nuit. Là. Et donc de là, ben, il mangeait, il dormait, il était assis, il regardait les étoiles, mais surtout il regardait la ville de Ninive. C'est quand que Dieu va agir ici? C'est quand qu'il va les détruire là, ici, tous ces bandits là? Et il était impatient, Jonas. Et tous les jours, il descendait et il allait dans la ville faire ce qu'il avait à faire. Mais je crois qu'il l'a dit pour la repentance. Parce que justement, les Ninivites se sont repentis. Donc Dieu n'a pas détruit la ville de Ninive. Et Jonas n'était pas content. Je vais me faire passer pour quel prophète, moi, maintenant, là-bas? Pour un imbécile, hein? Il n'était pas content. Et c'est pour ça que le ricin est mort, là, en une nuit, et qu'il s'est irrité contre Dieu, et Dieu lui a dit, oui, mais Jonas, tu t'irrites pour un ricin, là, qui est mort en une nuit, mais tu n'es pas content, comme moi je suis content que les Ninivites se sont repentis. Est-ce qu'un ricin est plus que l'humain? Est-ce que tu m'en veux parce que je leur ai pardonné, parce qu'ils se sont repentis? Voilà. Donc, pourquoi je raconte? Oui, bon. Il y avait le prophète Jérémie, il y avait... Enfin. Donc, j'ai commencé à réfléchir là-dessus. Alors, j'ai trouvé qu'il y avait plusieurs sortes de prophètes. Et je me suis dit, tiens, comment ça se fait qu'il y a plusieurs sortes de prophètes? Et leurs tâches étaient différentes. Donc j'ai cherché encore un peu plus avant de faire une vidéo. Hein. Et voilà où ça m'a amené. J'ai fait des petites notes. Mais je sais plus ce qu'il y a. Hein. J'ai marqué ça, mais je sais plus. Hein. Alors, 1 Corinthiens 14, 1. Tiens, tu n'en avais pas parlé dans ton commentaire? Ça se peut. Soit, on va aller voir. Hein. Alors, 1 Corinthiens. On va aller voir ce qui est écrit dans 1 Corinthiens
combien là? 14, 1. 1 Corinthiens. Ah, ici. 14. Alors, 10. 14, 1. Qu'est-ce qu'il est dit là? Rechercher la charité. Aspirer aussi aux dons spirituels. Donc, aspirer, c'est vraiment le vouloir. C'est... Enfin, vous savez mieux que moi ce que c'est de ce mot, parce que moi... Donc, aspirer aux dons spirituels. Mais surtout, à quoi on doit aspirer tellement? Quel don spirituel? Surtout à celui de prophétie. Donc, vous, moi, devons aspirer à ce que Dieu nous donne des dons et surtout celui de prophétie. Alors, quand je vous ai dit dans ma vidéo, vous pouvez aussi être prophète, et moi aussi, en donnant des clés de compréhension de la parole de Dieu, en parlant de la parole de Dieu. Donc, si on aspire au don des prophéties, nous pouvons être des prophètes. C'est conseillé même ici de le faire. Hein? En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il a dit ces mystères. Donc, ici, il s'agit du don du parler en langue. Mais le parler en langue n'est pas destiné aux hommes. N'est pas destiné pour parler aux hommes, mais à Dieu. Comme un soupir, comme des larmes, qui peuvent être une prière, c'est parler à Dieu, sans mots. Mais ici, il s'agit de langue. Et c'est en esprit que vous le faites. Quand l'esprit nous dirige, nous dit de faire quelque chose, ou nous fait faire quelque chose, ça peut avoir l'air de mystère. Il y a des choses que Dieu fait qu'on ne voit même pas pour nous, qui sont des mystères. Et par après, on se dit, tiens, celui qui prophétise, au contraire de celui qui parle en langue, parle aux hommes. Donc quand vous prophétisez de la parole de Dieu, et vous parlez aux hommes, vous parlez à votre prochain de la parole de Dieu. Quand vous expliquez la Bible, vous parlez à votre prochain. Quand vous avez les clés de compréhension d'un contexte, vous le partagez. Ah bien, vous prophétisez. Il y a ce genre de prophètes aussi. C'est pas toujours ceux qui annoncent des choses à l'avance de la part de Dieu. C'est aussi ceux qui expliquent les clés de compréhension de la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'on fait?
Que fait ce prophète en faisant ça? Il édifie, il exhorte et les console. Prophétiser à son prochain, c'est aussi édifier les autres, exhorter les autres et les consoler. C'est écrit, c'est pas moi qui le dis. Voilà quoi. Dieu suscite plusieurs sortes de prophètes. Mais il y a un petit secret. Et ça me vient seulement maintenant à l'esprit, tiens. Il y a un petit secret, il y en a même deux. C'est que quand on regarde la plupart des prophètes dans la Bible, ils ont pratiquement au départ, même Moïse, hein, ah non, moi je sais pas bien parler, c'est pas moi que tu dois envoyer. Pratiquement tous n'étaient pas contents. Ou ont refusé au départ. Ils ont dit, ah non, pas moi, Seigneur. Je suis pas... Ou ont désobéi tout simplement, comme Jonas. Il a pensé, je vais m'enfuir là, à Tarsis. Dieu va plus me voir, quoi. Parce que j'ai pas envie de le faire, quoi. Ça me vient maintenant, hein, pendant que je vous parle. Hein. C'est ça qui est magnifique avec le Seigneur. Hein. Et je vous ai raconté dans ma vidéo, quand l'Esprit m'a demandé ça de la part du Seigneur, de faire des vidéos. Je n'étais pas contente. Je me suis dit, mais non Seigneur, je ne sais pas bien parler. Je me compare même à Moïse. Hein. Pas comme personnage, hein. Attention. Oh. Oh. Mais dans le problème. Et moi, j'ai dit, faire des vidéos, je ne sais pas bien parler, je ne sais pas bien expliquer, je perds mes mots, j'oublie, je mélange tout. Non. Mais quand Dieu veut quelque chose... Ah. Donc, pour finir, j'ai obéi. Et j'ai commencé mes vidéos. Et c'était très dur au départ. C'était très dur. J'étais pas sûre de moi. En fait, à la parole de Dieu, j'y connais pas grand-chose. À côté d'autres frères et sœurs, je suis nulle, quoi. Carrément. Ah, je me suis dit, ok, Seigneur, j'obéis. Et j'ai commencé. Et je l'ai pas eu facile. Je crois que j'ai arrêté 3 fois, mais avec recommencer, j'avais terminé. Hein. Parce que ça me laissait pas tranquille la nuit. Hein. Il me faisait me lever la nuit. Hein. Je dormais pas avant que je me levais faire une vidéo. Et ça se passe comme ça chez moi. Bon, pendant que je vous explique, ça se passe comme ça chez moi. C'est pour ça que je sais tellement bien comment le Seigneur me travaille moi. Il me connaît plus que moi je me connais. Hein. C'est incroyable. Parfois je saisis de moi-même et je me dis, bon, ça vient pas de moi, c'est pas possible. Moi je suis pas capable. Mais qu'est-ce que j'ai dit là ou qu'est-ce que j'ai fait là maintenant? Allez. Et à un certain moment, je me suis lancée, donc j'ai eu très difficile. Et il m'a laissé comme ça un petit peu dans... me débrouiller, quoi. Carrément. C'était comme... Allez, vas-y, parle. Obéis et ça ira. Il m'a laissé un peu... galérer, quoi. Et après... oh, ça a quand même duré quelques mois, hein. Oh oui.
Ça a quand même duré 8 mois, 9 mois peut-être. Avant que j'étais un peu déjà habituée à ma caméra, là, à qui je parle. C'est pas gai, ça, hein? C'est pas gai que je parle toujours toute seule, là, à ma caméra, hein? Donc, je me suis habituée à ça. Je me suis habituée, il m'a donné cette force de... euh, pas seulement de m'habituer, mais de m'exercer. Comme il sait que j'ai du mal avec ma mâchoire parce que j'ai commencé quand je n'avais pas encore mes médicaments, hein. J'ai commencé, j'étais encore dans des douleurs, hein. J'étais parfois ici euh, en train de faire mes vidéos avec un œil fermé, comme ça, tout tiré, tout... Et je me disais, douleur ou pas, le Seigneur me fait me lever. Avec faire ma vidéo, j'avais terminé. Donc ça aussi a été une difficulté. Au moins 8 mois. J'ai pas abandonné, enfin, j'ai abandonné 3 fois. Et à chaque fois, ah, tu abandonnes, ah bah, tu dormiras pas. Et à un certain moment, c'était très embêtant, il a commencé à m'enseigner. Et c'était toujours pareil, ou c'était la nuit, ou le soir très tard. Minuit, 1h du matin. Ça commençait, hein. Maintenant, il y a les deux. Il y a la nuit et il y a le jour. Maintenant, pour le moment, c'est un peu plus le jour. Ouf. Et à un certain moment, il a pris le relais, en fait. Il a commencé à m'instruire, me nourrir spirituellement par l'esprit. Et ça a commencé comme ça. Je vais à mon lit pour dormir. Moi qui suis déjà insomniaque, j'ai toujours mon voile sur mon lit pour pas oublier de prier. Donc je vois mon voile automatique, je mets mon voile, je me couche, je me mets bien, hein, d'abord, je prends mes aises, hein, pour pouvoir bien me concentrer sur ma prière parce que j'ai l'esprit vite égaré, moi, qui virevolte par-ci par-là, je pense à ci, je pense à ça, et je mélange tout, hop, 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 et comme ça, hop, je m'endors. Donc je prends un peu mon temps avant de commencer ma prière, que je puisse bien me connecter avec Dieu, quoi, hein, parce que bon, la prière, c'est du sérieux, hein. Oh, il m'arrive des tuiles parfois dans mes prières, hein. Oh, si je devrais vous le raconter, j'ai honte parfois. Donc je mets mon voile, je me couche, j'attends un petit moment. Ah, je suis calme, je suis bien, je vais faire ma prière. Je veux commencer ma prière. C'est pour ça que je sais que je suis sûre, mais je l'étais pas tout de suite, que c'était ma tâche à ce moment-là. Et je me pose pas de questions. Rien. Et ça vient, ça descend, hein. J'ai le sujet, la réponse. 2 secondes. Par exemple, Dieu me dit Moïse. Donc, j'entends Moïse, et en 2 secondes, j'ai toute l'histoire que je dois raconter. C'est indescriptible. Bon, au départ, je me disais, mais c'est plus normal ça. Comment ça se fait? Donc, il me faisait lever pour faire ma vidéo.
Et ça pouvait arriver avec 2, 3, 4 sujets par nuit. Le plus long qui m'a travaillé sans dormir, 48 heures. Plein d'enseignements et à chaque fois faire une vidéo. Quand ça a été terminé, j'étais plate, mais épuisée. Et de temps en temps, il y avait un jour entre où il n'y avait rien. Ou une semaine. Et quand j'ai beaucoup de chance, 2 semaines, repos spirituel, presque quasiment complet. Et puis ça recommence. Je n'ai pas de contrôle là-dessus. Aucun. Et parfois, je fais ma vidéo, par exemple la 2e ou la 3e, je retourne à mon lit. Et je me dis, c'est terminé Seigneur, s'il te plaît, je veux dormir. Je veux dormir. Et parfois, oui, c'est terminé, je dors. Et parfois, non. Et pourtant, je n'ai pas aspiré. Attendez, que je dise pas de bêtises. Parce que le Seigneur me parle pendant que je vous parle. Si. J'allais dire, je n'ai pas aspiré au don du Saint-Esprit. Au don au don de prophète, au don de prophétie. Ouf, enfin. J'allais dire ça. Mais pendant que j'allais vous dire ça, le Seigneur me... Pardon. Je m'étrangle. Non, c'est pas le Satan que je m'étrangle. Et pendant que j'allais le dire, le Seigneur m'interpelle là, et me dit, attention, si, tu l'as demandé. Et tout de suite, ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Mais je lui ai demandé ça quand j'étais jeune. Je voulais toujours être prophétesse. Je ne sais pas ce que j'avais avec ça. Je voulais toujours être prophétesse, comme celle dans la Bible, et me consacrer à Dieu. C'était un désir. Ah ben, j'aspirais à ce don, en fait. C'était un désir profond. Oh, ça a quand même duré longtemps, hein, quand même jusqu'à mes 40 ans, cette histoire. Et après, bon, il n'y avait rien, quoi. Et puis jamais rien. Bon, après toutes ces années, disons que j'ai commencé avec ça, je sais pas moi, très tôt en tout cas, 18 ans, 19 ans, 20 ans, quelque chose comme ça. Et une fois que j'avais 40 ans, j'ai abandonné l'affaire, quoi. Je me suis dit, c'est pas quelque chose pour moi, c'est pas quelque chose que le Seigneur va me donner. Ah ben, détrompez-vous, parce que maintenant, donc oui, j'ai aspiré au don des prophéties. Waouh. Ah oui, Seigneur, j'oublie beaucoup. Oui, je sais, j'oublie beaucoup. Et heureusement que tu es là pour me le rappeler, parce que je dirais des grandes bêtises et des mensonges sans le savoir. Et voilà que maintenant, dans mon vieil âge, c'est là, quoi. Alors que j'y pensais plus. Ça alors. Bon, soit. Donc, vous voyez que vous pouvez aspirer, désirer les dons spirituels. Qui est le plus important? Prophétiser. C'est marqué, hein?
Ah, on va continuer, hein, parce que sinon, je, je vais papoter jusqu'à demain matin, là, et j'aurai rien dit, quoi. Alors, donc, c'est édifier, encourager, consoler. Et c'est drôle parce que, en fait, c'est ça que je veux faire. Et j'ai dit pour un certain public, les témoins de Jéhovah et les ex-témoins de Jéhovah. Pour tout le monde, bien sûr, hein, attention. Mais Dieu m'a donné, c'est peut-être pour ça que je suis passée pendant toutes ces années, c'est les témoins de Jéhovah, que j'ai vu beaucoup, entendu beaucoup, pour pouvoir plus tard, comme maintenant, les dénoncer et édifier, encourager, consoler ceux qui y sont passés et qui ont... Voilà. C'est... Et à quoi ça sert, ce prophète-là? L'utiliser pour l'édification commune. L'utiliser pour l'édification commune. Où est-ce que j'ai été chercher ces infos que j'ai notées? Dans l'hébreu ancien. Donc pas dans n'importe quoi. Pas dans le dictionnaire, hein. Pas chez l'IA, hein. Dans l'hébreu ancien. Dans l'Ancien Testament. Les mots qui sont employés. Parce que prophétiser, il n'y a pas que le mot prophétiser en hébreu. Il y a 5. 5. Et c'est là que j'ai trouvé les synonymes de, etc., etc. J'ai pas été chercher n'importe où, hein. J'ai carrément pris la parole de Dieu dans la langue originale. J'ai fait des efforts. En fait, parce que moi aussi je voulais comprendre, parce que je trouvais ça une bonne remarque, une bonne, un bon commentaire, quoi. Vous voyez comme Dieu nous emploie les uns pour les autres, là. Eh bien, ce commentaire m'a fait réfléchir, donc merci. Nefl. Et t'as employé toi pour me faire réfléchir là-dessus, aller faire des recherches et mieux le comprendre, et en fait me comprendre encore plus, moi maintenant, moi-même, ce que je suis occupée à faire. Sans savoir. Donc, il nous enseigne tous les deux. C'est comme ça que l'Esprit Saint travaille, en fait, dans une assemblée. Alors, on continue, parce que je n'ai pas encore continué. On va prendre, je ne sais plus pourquoi j'ai marqué ces textes, hein, on va les voir ensemble, hein, parce que je sais que quand je vais le lire ensemble avec vous, que ça va encore m'instruire, quoi. Acte 2, 17. Acte 2, 17. Alors, Acte 2, 17. Voilà. Ça, c'est un soupir de contentement de ce que j'apprends. Acte 2, 17. Alors, tiens, il y a mon petit fil qui est ici, tiens. 2, 17. Incroyable. Dans les derniers jours, donc, notre temps, maintenant. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit. Oui, l'esprit est très important. Ne fermez pas la porte à l'esprit. Ne blasphémez pas le Saint-Esprit parce que c'est même pas pardonnable. Et n'attristez pas le Saint-Esprit. Je fais qu'en parler les derniers temps. Tellement c'est important. Je répandrai de mon esprit sur
Le collège central? Le pasteur? Le prophète? Extra... Non. Toute chair. Toute chair. Vous et moi. Si vous êtes ouvert au Saint-Esprit, si vous avez le contact avec Dieu dans votre foi personnelle, si vous avez un lien fort avec lui, ça ne viendra pas comme ça, à la légère, je vous l'assure. Moi, je ne l'ai pas eu comme ça, à la légère. C'est pour ça que c'était si difficile à accepter, quoi. Surtout, chers, mes frères et sœurs, vos fils et vos filles prophétiseront. Je suis la fille de quelqu'un. À qui parle-t-il ici? À nous, spécialement, ou à ceux qui ont déjà vécu avant nous, qui sont déjà décédés, ou juste la génération d'avant, nos grands-parents? Je pense, hein? Je suis la fille de quelqu'un. Vous êtes la fille de quelqu'un, ou le garçon de quelqu'un, hein? Vos fils et vos filles, donc aussi les femmes, prophétiseront, seront prophètes. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Il n'y a pas longtemps que j'ai lu ça, en fait, quelques mois en arrière. Et vos vieillards auront des songes. Et je me suis dit, tiens, je suis une vieille dame, moi. J'ai des cheveux blancs, j'ai eu les cheveux blancs très tôt, hein, tout blanc. Hein. Voilà, alors, c'est ma couronne de sagesse. Bon, trêve de plaisanterie. On parle de la Bible ici, Marianne, t'as ton voile. Et vos vieillards auront des songes. Et je me suis dit, moi, je suis vieille, mais j'ai pas de songes, moi. Et c'est aussi arrivé comme ça, réponse, poum. Mais si tu as des songes? Ben non, Seigneur. Mais si tu as des songes? Il y a les rêves et il y a les songes. Les rêves, on les a généralement quand on dort. Moi, j'ai de la misère dans mes rêves quand je dors. C'est toujours de la misère. C'est jamais des belles choses. Je suis jamais en vacances. C'est toujours la catastrophe, mes rêves. Les songes, c'est quand on est éveillé. Et à chaque fois, par exemple, là, je vous dis encore une fois, Moïse, l'histoire que le Seigneur veut me dire, que je dois raconter, Moïse, l'histoire 2 secondes, j'ai tout le bazar. En étant éveillé. C'est un songe. C'est un songe que l'Esprit Saint me donne, tac, paf. Vas-y, fais-toi une vidéo là, fais une vidéo. Mais oui, on en apprend des choses. Hein. Vous ne devez pas être d'accord avec moi, bien sûr, mais moi, c'est ce que je vis, quoi. Le sujet que je parle maintenant avec vous, là, c'est ce que je vis. Et grâce à cette personne qui a fait qui m'a amené à faire ça, quoi. Aïe, aïe, aïe. Oui, sur mes serviteurs, dit Dieu. Qu'est-ce que je vous ai dit il n'y a pas longtemps? Je suis la servante du Seigneur et j'obéis. Je ne suis qu'une disciple de Christ et la servante du Seigneur et j'obéis. De même pour mon voile. Sur mes serviteurs et sur mes servantes, encore une fois, des femmes.
Donc surtout, ne nous taisons pas si Dieu veut nous faire parler. Hein. Jamais. Hein. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Ils prophétiseront, mes frères et sœurs. Ne minimisez pas les dons du Saint-Esprit que Dieu vous donne. Ne fermez pas la porte, encore une fois, s'il vous plaît. Vous le mettez dehors, l'Esprit. En même temps, vous mettez le Seigneur dehors. Parce que c'est lui qui nous l'a envoyé. Enseignons-nous les uns les autres, encourageons-nous les uns les autres et consolons-nous les uns les autres. Et utilisez ce don pour la cause commune, pour l'édification. Je viens de le lire. Un prophète n'est pas toujours celui qui dit les choses à l'avance. Dieu va faire ça, Dieu va faire ça, Dieu va faire ça. La preuve, je la lis maintenant, ensemble avec vous. Je suis curieuse de ce que vous allez en penser après, hein, si vous faites un commentaire. Mais j'espère. Voilà. Alors, on continue? Vous avez encore envie? Oui. Donc, comme j'ai dit là, hein, ne mettons pas l'esprit dehors, n'attristons pas le Saint-Esprit et connectons-nous avec l'Esprit de Dieu. Ayons une connexion personnelle, vraiment, c'est une relation, mais c'est pas une relation comme on dit chez les témoins de Jéhovah, parce que les témoins de Jéhovah le disent aussi. Il faut une relation personnelle avec Dieu, prier, il faut une relation personnelle. Avant ça sort. Et vous priez, et vous pensez avoir une relation, mais vous ne l'avez pas. Moi aussi, j'ai pensé avoir une relation avec Dieu dans leur religion, hein. Mais quand je regarde en arrière, moi qui pensais que j'avais une relation avec Dieu, je n'avais rien du tout. Pourtant, j'étais sûre de moi. Je n'avais qu'une demi-relation avec Jésus-Christ parce que Jéhovah, 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 il n'y a que le nom qui compte en fait. Le nom, le nom, le nom. Parce que leur organisation s'appelle comme ça. Ah bien sûr, pour attirer à l'organisation, il fallait se donner un nom, et ils ont pris celui-là. Donc c'est pour ça que ça nous pompe ce nom-là. Ils nous pompent ce nom-là. Et oui, je croyais que j'avais une relation avec Dieu. Je n'avais juste rien du tout, mes frères et sœurs. Rien du tout. Foi. Et Jésus-Christ avait un demi-rôle. C'était un ange créé. Le collège central était là pour intercéder entre les hommes et Dieu. C'était le seul canal, etc. Pour finir, on oublie notre Seigneur Jésus-Christ. Tellement on est concentré sur leur organisation. Jéhovah, leur organisation de Jéhovah. Ils usurpent, ils volent la place du Seigneur. Bon, j'ai lu quoi là? Actes. La Bible dit aussi, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Encore une preuve. Voilà. Et Dieu vous choisit aussi pour ce don. Oui, il vous le donne ou pas? Il y a d'autres dons spirituels, hein, vous les connaissez, hein, vous n'avez qu'à les lire dans la parole, à laquelle on peut aspirer que Dieu peut nous donner. Mais pour ça, il faut vraiment déjà être bien ancré dans la foi. Il faut avoir les pieds bien ancrés sur terre
et la tête déjà là-haut, déjà auprès du Seigneur. Je vous l'assure. Ça vient pas comme ça. Et ça vient pas des émotions. Et on le sait et on le sent et il nous le fait comprendre. Non, non, c'est pas tes émotions qui parlent. Non, non, c'est pas ton intuition qui parle. Non, non, c'est pas tes idées qui parlent. Il me l'a martelé, hein. Parce que, au départ, j'avais des doutes. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Même quand ça allait, c'est comme une source d'eau qui coule normalement. Je parle de la parole, j'explique la parole. Je bégaye pas, je dois pas trop chercher mes mots quand je mets mon voile. Et après, je me dis, ouais, c'est une conviction en fait. Il n'y a pas longtemps que je suis convaincue. Il n'y a pas longtemps. Ça va faire plus d'1 an maintenant que je fais ça. Et qui m'a fait comprendre ce que c'était. Et pourquoi je devais le faire. Et que je devais m'attacher à ce qu'il me donnait. Et persévérer. Me laisser guider tout simplement. Il m'a dit aussi, il n'y a pas de problème. Parle. Parle. Si je te le demande, parle. Ne regarde pas ton problème. C'est une conviction. Si on n'a pas cette conviction, si on n'est pas sûr de nous, si on hésite, si on a des doutes, ça veut dire qu'on n'est pas encore prêt. Alors, j'ai marqué aussi Samuel 10, 11. Tiens, qu'est-ce qu'il raconte Samuel? Et après, on va arriver à Jérémie, que tu as mis dans ton commentaire. Tu parlais de Jérémie. C'est de lui que tu parlais. Samuel 10, 11. Allez, on va les voir. Frère Samuel. C'est tous des frères et sœurs qui ont écrit la Bible, qui ont été inspirés. Samuel. Alors, ici, je pense. C'est après Ruth, ça? Oui. Non, c'est 1 Samuel. Et là, j'ai marqué Samuel. Attendez, parce que là, c'est 1 Samuel, alors? Non, c'est pas possible. Ben, je vais regarder. 1 Samuel 10, 11. Je vais tout de suite voir si ça correspond ou pas. Oui, je dois regarder 10 fois. J'oublie le... Samuel 10. Ouais. Alors, est-ce que ça correspond? Ah ouais. Mais on va le lire parce que je vois pas le rapport. Oh. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes. Donc un prophète prophétisait avec l'autre prophète, ensemble. Ensemble. Et l'on se disait l'un à l'autre. Tiens. On se disait l'un à l'autre dans le peuple. Qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saul est-il aussi parmi les prophètes? Point d'interrogation. Quelqu'un de Gibéa répondit, et qui est leur père? De là le proverbe, Saul est-il aussi parmi les prophètes?
Lorsqu'il eut fini de prophétiser, il se rendit au haut lieu. Mais ici, alors, c'est pas ce texte que je devais avoir. Il y a quelque chose qui cloche, mais enfin, ça en parle aussi, quoi. Donc, si je comprends bien, ils virent que on prophétisait entre prophètes. Eh oui, on prophétise entre prophètes, quoi. Donc, ça veut dire on discute entre prophètes, on parle entre prophètes, on échange entre prophètes. Quoi d'autre? Donc, ils s'édifient entre prophètes, ils s'encouragent entre prophètes, ils se consolent entre prophètes. Qu'est-ce qu'un prophète va raconter à un autre prophète? Et ils se posent des questions en plus. Donc, ces prophètes qui parlent ensemble, il y a des questions. Qu'est-il arrivé au fils de Kis? Donc là, il s'agit d'une conversation entre prophètes, quoi. Comme nous, on le fait ici, on parle. On peut discuter de tout, poser des questions. Saul est-il aussi parmi les prophètes? Donc c'est une simple discussion entre eux, quoi. Et lorsqu'ils eurent fini de prophétiser, donc entre eux, ils se posaient des questions, là. Et ça s'appelle quoi? Prophétiser. Ils prophétisaient entre eux en se posant des questions. Qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saul est-il parmi les prophètes? Eh oui, mais c'est pas ça que je devais avoir, j'en suis certaine, je comprends pas. Je suis sûre que c'était pas ça. Mais, un Samuel. Y a-t-il un 2 Samuel, peut-être? Ouais. Et un Samuel tout seul, y a pas? Excusez-moi, je suis un peu bébête dans la Bible. Ben, y a un 2 Samuel. On va aller voir 2 Samuel. 10, 11. Ah, ici. J'ai dit quoi, là? 10, 11. Qu'est-ce qui est marqué ici? Non. Non. Tant pis, on fera avec ça. Peut-être que vous aurez compris. Et moi, j'ai pas encore compris. Alors, on va arriver ici à Jérémie, tiens. Hein? Jérémie 14, 15. Jérémie. Jérémie. Mais bien sûr, Marianne. Jérémie 14, 15. Ça me dit quelque chose, ça. Allez, hop, hop. Ah, il faut de la patience avec moi parfois. Combien de minutes? Faudra que je termine, hein? 14, 15. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui prophétisent en mon nom. Donc, un prophète qui prophétise, tout ce qu'on a vu là, en son nom. Donc, quand on prophétise,
On doit prophétiser en son nom. On ne doit pas prophétiser n'importe quoi. Et on doit toujours se référer à la parole de Dieu, pas en sortir. Pas aller dire des 10 heures de bonnes aventures, là. Ah, le Seigneur m'a dit que toi, tu vas voir ça dans ta vie. Ah, le Seigneur m'a dit un message pour toi. Non, 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 non. Si le Seigneur veut vous parler, il vous parlera. Il ne va pas passer via. Non, il passe par notre Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Et voilà, vous avez votre message. Voilà, nous, on fait que s'encourager ensemble. C'est tout. Voilà, toujours quand on prophétise au nom. Mais il y avait quelque chose là que j'ai pas lu, qui était très important, qui me revient là. Dans 1 Corinthiens, je vais me dépêcher parce que, oh là là, hein? Il y a plus d'une heure. Je vais quand même y retourner, je sais, hein, ça me revient là. Hein? 1 Corinthiens, tiens. Si ça me revient, c'est que c'est très important. 1 Corinthiens, je vais à nouveau chercher. Hein. Oh là là. Je suis nouveau dans n'importe quoi ici. Hein. Tu regardes des mauvais côtés, hein, Marianne? Je regardais dans l'Ancien Testament. 1 Corinthiens 14. Ah, ici, voilà, je l'ai tout de suite, tant mieux. Je sais qu'il y a quelque chose que je dois dire. Mais où, hein? Ah, mince. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, dit le Seigneur Jésus-Christ, je suis parmi vous. Automatiquement, quand on est réunis en son nom, il est parmi nous. À partir de 2 ou 3. Pourquoi à partir de 2? Elle n'était elle n'était pas à côté de nous quand on est seul, comme moi, toujours seul. Si, mais il a précisé 2 ou 3. 2. L'homme et la femme, sans enfant. Vous êtes déjà, l'homme et la femme seuls, une petite église du Christ. Si vous êtes tous les deux dans le Seigneur, il est à vos côtés. Et dès que vous avez des enfants, à partir de 3, petit ménage, 3, puis plusieurs enfants, hein, il est à côté de vous. Il est là pour ouvrir ton esprit, ouvrir ton cœur. Quoi. Bon, maintenant, en vitesse, là, Ézéchiel, tiens. Ézéchiel 13:2. Ézéchiel. Me joue pas de tour que je te trouve vite. Ézéchiel, c'est pas ici, ça? Non, c'est Zacharie, ça. Ce qu'il est, Ézéchiel. C'est pas grave, hein, c'est parce que je commence à me fatiguer. C'est tout, ça va passer. Hein. C'est parce que c'est déjà trop long pour moi maintenant. Ézéchiel. Et j'ai des petites crises. Des petites. Ézéchiel. Mais enfin. Ouais, je suis vraiment... Je sais pas où chercher, avant, derrière, au milieu. Ah, c'est pour ça qu'on est mieux ensemble, là. Vous pouvez me dire cette page. Ah, d'accord. Ça, c'est quoi, ça? C'est pas ça non plus. Mais enfin, tantôt... Marianne, tu sais même plus si c'est dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, mais c'est quand même terrible, hein, ça. Ça devient de pire en pire. Hein. Et vous savez pas me le dire, hein? On n'a pas encore de réunion.
Oh zut, hein. Comment ça se fait ça, les Marianne? Calme-toi. Où est Ézéchiel? Mais dans le Nouveau Testament? Enfin, dis. Vous voyez, j'ai besoin de vous, hein. J'ai besoin de vous. Non, là, vraiment, c'est le coup de pompe, là, hein, et ça vient toujours tout d'un coup, comme ça. Je sais jamais prévoir ça, et... Pas moyen de le trouver, hein. Allez, pourquoi, Seigneur, je trouve pas maintenant Ézéchiel? Est-ce que je dois pas le lire ou quoi? Je vais pas insister, hein. Allez, enfin. Je trouve pas. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Ah, je suis fâchée sur moi-même, hein. Comment c'est possible, cette histoire? Ah ben, je comprends si vous arrêtez de regarder ma vidéo. Ah, mais je peux appuyer sur pause.